Deuxième vidéo, tous en grève le 13 septembre pour les INJ. Bonjour à tous. Vous vous rappelez la vidéo publiée sur les INJ? Parmi les INJ, il y a 4 INJS. I pour institut, N pour national, J pour jeune, S pour sourd. Il y a aussi un autre établissement, l'INJA, A pour aveugle. Le 7 juillet, le ministère nous a fait une annonce. Laquelle? D'habitude, c'est le ministère qui nous finance et qui nous gère. L'ARS aussi nous finance. A, c'est pour agence. R, c'est régional. S, c'est santé. Ce sont les deux qui nous financent. Mais prochainement, le ministère va se retirer de la tutelle et cela veut dire qu'à terme, nous serions complètement gérés et financés par l'ARS. Plusieurs personnes, les jeunes, les élèves, les familles, les professionnels, n'ont pas encore été consultés sur ce projet. C'est pour ça qu'un groupe de syndicats se sont opposés à cette décision. Pourquoi s'oppose-t-il à cette décision? Il y a 5 risques et inquiétudes. Le premier risque, c'est que depuis 1791 est apparu le statut d'Institut national. Cette disparition signifie la fin des instituts nationaux. Cela veut dire qu'on ne respecte pas 200 ans de culture, d'histoire, d'héritage. Le deuxième risque est que le pilotage national sur plusieurs régions disparaisse. L'offre de suivi sera donc différente en fonction des régions. Le troisième risque est que le budget peut considérablement diminuer. Le nombre de personnes, de professionnels qui travaillent va se réduire. C'est fort possible que la qualité de l'enseignement diminue. Le quatrième risque concerne le choix de formation. Les écoles, les établissements proposent plusieurs formations. Les jeunes qui souhaitent une formation ne pourront être admis que s'ils habitent dans la région dans laquelle se trouve cette formation. Cela veut dire que si un jeune habite dans une région différente, il ne pourra pas y aller. Il faudra habiter dans la même région, autour de l'établissement. C'est désormais un fonctionnement régional. Le cinquième risque est que l'on se rapproche de plus en plus du côté médical, du soin, au détriment de la pédagogie, de l'enseignement, créant ainsi un déséquilibre. Deuxième partie de la vidéo. Bonjour à tous. Vous avez vu un rappel général des informations concernant ce transfert financier. C'est pour cela que le groupe de syndicats ont déposé un préavis de grève pour le mardi 13 septembre 2016. L'objectif est de demander le report de ce transfert, mais aussi l'ouverture de négociations avec le ministère. Quel est le programme de mardi? Mardi matin, l'intersyndicale et les professionnels de l'INJS de Paris, seuls, vont se réunir pour discuter de ce transfert. Après, dans l'après-midi, c'est public, tout le monde peut venir. Rendez-vous devant Saint-Jacques, 254 rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris, de midi à 13 h. Mais il y a aussi un deuxième rendez-vous en face du ministère de la Santé. Place Pierre Laroque, dans le 7e arrondissement de Paris, à partir de 14 h 30. Vous pouvez tous venir. Venez, venez, venez tous nous apporter votre soutien. Famille, amis, venez, venez, venez. Vous avez besoin de plus d'informations et de détails? Vous verrez ça ici, sur notre page Facebook, Sauvons les INJ.